Gouvernement. Et la première question est posée par Monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous aviez déjà cédé une fois face aux zadistes en abandonnant le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et en vous asseyant sur le résultat d'un référendum démocratique. Vous cédez une deuxième fois face aux zadistes en renonçant à les évacuer une fois pour toutes. Non seulement la ZAD n'a pas été évacuée, mais les zadistes, profitant de votre faiblesse, sont chaque jour un peu plus nombreux à venir défier l'autorité de l'État. La situation est aujourd'hui complètement enlisée et votre gouvernement semble impuissant. Pire, l'ordre républicain est bafoué délibérément par quelques individus ultra-violents. On assiste même à des scènes de guérilla avec des jets de bombes artisanales, d'acide ou de cocktails Molotov sur les gendarmes. Je tiens ici à saluer le travail exemplaire, le courage et le sang-froid des forces de l'ordre, alors que 75 des leurs ont été blessés dans l'opération. Fait rarissime, des gendarmes sortent désormais de leurs réserves en dénonçant votre immobilisme et votre démission politique. Monsieur le Premier ministre, nous ne pouvons plus tolérer que quelques-uns imposent leurs lois alors que l'État leur a tout cédé. Monsieur le Premier ministre, au-delà des coups de menton, quand allez-vous enfin rétablir l'autorité de l'État? Quand allez-vous enfin faire respecter l'État de droit? Et quand allez-vous enfin faire évacuer la ZAD? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous m'interrogez sans coup de menton sur la situation sur la ZAD. Je voudrais vous répondre le plus précisément possible, car la question que vous posez est évidemment et parfaitement légitime. Le 17 janvier dernier, j'ai indiqué, après avoir beaucoup consulté, beaucoup écouté, après m'être rendu sur place également, j'ai indiqué quelle était la position du gouvernement s'agissant du très ancien projet de construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. J'ai indiqué, avec clarté, je crois, Monsieur le député, je ne pense pas que sur ce point-là vous puissiez me démentir, que ce projet ne se ferait pas, qu'il y était mis un terme, que les terres qui avaient été réservées pour la construction de cet aéroport devaient retrouver définitivement leur vocation agricole et que les occupants illégaux des parcelles en question devraient avoir libéré les lieux et que si tel n'était pas le cas à la fin de la trêve hivernale, nous prendrions nos responsabilités pour faire qu'il en soit ainsi. C'est le sens et c'est les mots précis que j'ai utilisés au mois de janvier. À la fin de la trêve hivernale, au début du mois d'avril, il y a quelques jours, nous avons engagé, sous le commandement du directeur général de la Gendarmerie nationale, sous le pilotage opérationnel permanent du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, nous avons engagé une opération visant précisément à faire en sorte que les occupants illégaux soient expulsés. Il ne vous a pas échappé, Monsieur le député, que cette opération a été réalisée et préparée puis réalisée avec un très grand professionnalisme par la Gendarmerie nationale, en coopération très étroite avec le parquet, bien entendu, et avec l'ensemble des forces qui concourent à ce type d'opération. Je veux notamment saluer l'implication des pompiers, saluer l'implication de l'ensemble des personnels qui concourent à cette opération. Nous avons, en 3 jours, déconstruit 29 des habitations illégalement édifiées sur les parcelles en question. Ces 29 parcelles, après avoir été déconstruites, sont en train d'être déblayées, ce qui prend du temps car la masse de matière
accumulée est considérable. Ce déblaiement, monsieur le député, est indispensable si l'on veut que les terrains puissent reprendre à terme leur vocation agricole. Nous avons indiqué, après avoir libéré l'ensemble et expulsé l'ensemble des occupants à l'est de la voie numéro 80, de la route numéro 80, nous avons indiqué que ceux des occupants illégaux qui, pensant peut-être que l'État agirait comme il avait si longtemps agi, monsieur le député, c'est-à-dire qu'il ne respecterait pas les engagements qu'il prenait, nous avons indiqué à ces occupants qu'ils pouvaient, mais rapidement, rentrer dans la légalité. Ça veut dire quoi, rentrer dans la légalité, monsieur le député? Ça veut dire donner leur nom et leur identité. Ça veut dire s'inscrire aux caisses de sécurité sociale, en l'occurrence la MSA, s'ils veulent avoir un projet individuel. Mais monsieur Jacob, laissez-moi répondre. Écoutez. Ah, mais parce que la question vous intéressait, monsieur Jacob, mais pas la réponse. Eh bien, je vais prendre mon temps pour vous répondre, monsieur Jacob. Et vous verrez, ça se passera très bien. Je réponds donc à monsieur le député qui m'interrogeait et qui, lui, a la politesse de m'écouter. Je vous dis, monsieur le député, et je le dis clairement, que ceux des occupants illégaux qui veulent rentrer dans le droit ont peu de temps pour le faire. Peu de temps pour le faire. Et que s'ils choisissent de ne pas le faire, alors ils prendront leurs responsabilités, car, entendez-moi bien, nous procéderons exactement comme j'ai indiqué au mois de janvier. Les occupants illégaux quitteront les lieux, car force doit rester à la loi, et j'y tiens, monsieur le député, autant que vous. Merci, monsieur le Premier ministre.